Ozali Mosantu, Pero la kaki biso ete tokozala basantu lokola yo. Yango oyebisaki bayekoli na yo koloba ete déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Liloba na yo nde epetolaka biso po ete tokoma basantu. Yango totiki tango oyo na loboko na yo ya nguya. Tango oyo yo telemaka lokola mosali mpona koservir biso lipa mpe vinyo na mesa na yo. Zala motei ya moko na biso na tongo na lelo na esika oyo olobela biso lokola molakisi azali kolakisa bayekoli na ye. Yango totiki mosali oyo boli na maboko na yo. Ye oyo juge ye digne mpe okonfie ye message mpona biso mokolo na lelo. Azali mwana na moto yo nde okoki na nyonso. Telema mpe lobela moko na biso po ete tokoma basantu lokola yo. Tango ezali kotelema, tika ete minoko nyonso efanda kimia liboso na yo. Na kombo na Yesu Kristo tokondeli bongo. Amen. Wana tozali koinvite mosala ya Nzambe le docteur Jean-Jacques Yonga elongo moko na mobongoli na ye. Biso nyonso topete likolo na biso Yesu Kristo moboko. Shalom. Vous avez la joie ce matin d'écouter la parole de Dieu. Nous commençons par lire quelques écritures. Notre verset de base, c'est Michée, chapitre 6, verset 2. Jusqu'au 5e verset. Nous commençons par le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes. Et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solides du fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. 2 Pierre, chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 verset 6, mais nous lisons d'abord 2 Pierre chapitre 3. Vous allez lire tous les chapitres 3. Verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Là, ce sont les habitants de la terre. Qui disent quoi? Vous dites que le Seigneur reviendra. Mais où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que les cieux existent
autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, s'immergeait par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux, c'est-à-dire Pierre et rappel. Pierre et rappel. Et ces gens-là, ils disent, vous dites que le Seigneur viendra. Mais depuis que vous avez commencé à dire les choses demeurent. Depuis le commencement de la prière. Maintenant, pour Pierre dit ceci. Ils oublient que les cieux et la terre sont présents, créés par l'Éternel. Le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre dans présent sont gardés. Et réservés. Suivez-moi très bien. Les cieux que vous voyez, la terre que vous voyez tous, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous lisez avec moi? Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 15 et le verset 16. Écoutons la fin du discours. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutons la fin du discours. C'est-à-dire, et Salomon, et nous tous, nous devons écouter la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout temps. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pour terminer, Apocalypse chapitre 20. Verset 11. Jusqu'au 15e verset. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire pour la terre et les cieux. Et j'ai vu le mort, les grands et les petits. C'est que parmi les morts, il y a les grands, il y a aussi les petits. Vous êtes présents? Qui se tenait devant le trône? Les morts. Qui se tient devant le trône? Comment il peut expliquer ça? Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et le mort fut jugé. Ah! Donc, les morts, les cadavres, furent jugés.
C'est pour dire qu'ils doivent revenir à la vie. Les frères selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort des temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, quiconque parmi les morts, les grands et les petits, ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans le temps de feu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Commençons par le verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Notez bien ces écritures. Ce n'est plus le temps de consulter vos téléphones pour autre chose. C'est le temps le plus important de notre vie sur la terre. Le temps d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole qui t'a créé, qui m'a créé. C'est juste quelques minutes seulement. Vous avez tout le temps de faire avec votre téléphone, c'est que vous voulez. Le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Daniel chapitre 12. Verset 1er et le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Dès qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque-là. À ce temps-là, qu'est-ce qui se passera? Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ah, les morts vont se réveiller. Maintenant, quand ils vont se réveiller, qu'est-ce qui se passera? Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. J'aimais ces écritures. Toutes les écritures que nous venons de lire. Ces écritures que nous venons de lire sont très utiles. Amen. Et le Seigneur nous accorde l'explication des écritures que nous venons de lire. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres dans la joie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête, c'est le grand jour de la fête. Nous allons encore chanter, nous allons encore danser. Toi qui es venu pour la première fois, sens-toi déjà heureux. Tu vas te dire comment déjà invité.
Dans les organisations humaines, dans les fêtes, des mariages, des collations. Mais là, on m'a invité au grand rendez-vous avec le Seigneur de gloire. C'est que si tu viens avec un problème, visible ou invisible, le Dieu Tout-Puissant est capable de t'accorder la solution. Nous remercions le Seigneur de gloire. Il nous a protégés pendant tous les temps. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Malgré les combats, mais la victoire est dans le camp du Dieu de Jacob. Que Dieu bénisse tous les organisateurs. L'apôtre Paul, tous les ministres, les chants que Dieu vous bénisse. Les portiers, que le Seigneur se souvienne de vous. Mes amis de la presse, mes frères que j'aime beaucoup, grâce à vous, le monde entier est en train de nous suivre. Nous avons reçu des échos de part et d'autre. Et les gens demandaient toujours les audios de la télé. Et le Seigneur vous récompense au nom de Jésus. Il y a parmi nous ceux qui ont fait des nuits blanches pour placer les affiches, chez banderoles, presque partout. Et le Tout-Puissant, Dieu qui n'est pas injuste, pour oublier votre travail, qu'il se souvienne de nous. Nous avons vu des grands responsables. Ils ont abandonné leur maison pour aller placer des banderoles toute la nuit. Nous étions interpellés par des militaires passés par là. On a voulu même enfermer un de mes frères là. On a même enfermé. J'ai dit à ce militaire, quelle est l'infraction qu'il a commis? Non, parce qu'il a voulu placer les affiches là. Tout ça, c'est le diable. Et la victoire est de l'autre côté. Dieu est merveilleux. Et le Seigneur bénisse. Et Dieu bénisse tous ceux qui ont prié. Jour et nuit. Et le Seigneur vous bénisse. Écoutez mes frères. Tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait pour un homme. Vous avez fait pour votre Créateur. Pour les dieux de gloire. Ah! Grâce à votre travail, le Seigneur a permis que l'évangile soit annoncé. Non seulement à nous ici, comme je viens de le dire, mais même jusqu'au loin. Et vous remercions tous les hommes de Dieu. Comme je l'ai dit hier, pour la première fois dans cette église, nous avons reçu la visitation de plusieurs hommes de Dieu. Même ceux qui n'ont jamais été qui ont même décidé qu'ils n'arriveront jamais là-bas. Ils vont aller faire quoi là-bas? Et le Seigneur a touché leur cœur. Si tu avais un message à leur dire, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Qui pouvait croire X, Y, Z pouvait être avec nous? Je parle d'un ministre, non? Vous les connaissez? Ils ne viennent pas ici. Ils sont venus de loin. Et Dieu bénisse tous ceux qui ont répondu à l'invitation. Il y a invitation. Parce que tu as répondu à l'invitation. Le Seigneur ne va pas te renvoyer, mais vite. Tu te mets avec les fardeaux. Tu rentreras léger. Mais je peux mettre un retour parce qu'il y a bien aimé qui attendent ça. Si tu es mis avec les fardeaux, que le Seigneur décharge ton fardeau. Mais que tu reçoives un fardeau qui est léger. Tu marcheras désormais la tête haute. N'aie pas peur. Là, le Seigneur est avec toi. Écoutez mes frères.
Est-ce que vous êtes présents? Et suivez la fin du discours. La fin du discours. Si vous êtes dans la joie, alors manifestez. Le procès de l'Éternel. Des cités magiques. Beaucoup de gens se posaient la question. Procès. Est-ce que Dieu a un procès? Oui. Oui. L'Éternel a un procès contre son peuple. Vous savez pourquoi? Du temps de Noé déjà, le cœur de l'Éternel était affligé. Dieu était affligé. Et il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Parce que tous les jours, les pensées du cœur de l'homme, les tribunaux de pensée, les pensées du cœur de l'homme sont tournées uniquement vers le mal. Alors je vais exterminer tous les hommes que j'ai créés. Mais qui peut m'aider? Dieu veut détruire tous les hommes. Ce qui arrive en temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Pendant que l'Éternel était affligé, mais Noé trouva grâce. Noé, c'est le juste. C'est que c'est Noé qui a consolé Dieu. Pour dire, je vais tout détruire, mais je vais épargner Noé. Et Noé a été épargné. Grâce à Noé, nous existons. Grâce à Noé, nous existons. Aujourd'hui encore. Toutes les créatures qu'on appelle les hommes. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera demain au jour de Fils de l'homme. Aujourd'hui encore, je vous informe que le cœur de l'Éternel est affligé. Tu es déçu du comportement de l'homme. Voilà pourquoi il a promis cette fois-ci d'amener l'homme au tribunal. Maintenant, à la fin du verdict, du jugement, que Dieu ne soit plus traité comme injuste. Alors Dieu a commencé par accuser l'homme. Quelles sont les plaintes de Dieu contre l'homme? Dieu dit ceci. Il n'y a plus de vérité sur la terre. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de connaissance de Dieu. À cause de ces trois choses, moi je vais plaider contre mon peuple. Est-ce que vous bénissez? Quelle accusation de Dieu contre l'homme? Il amènera l'homme au tribunal à cause des actions secrètes. Parce que l'homme, tel que nous voyons là, en réalité ce n'est pas ce qu'il est. Dans son cœur, si on ouvre le cœur de l'homme, j'ai vu, c'est terrible. Alors Dieu doit dévoiler tout ce qui est dans le cœur de l'homme. Il va mettre au grand jour tout ce que nous commettons en secret. Soit en bien, soit en mal. Et c'est béni ça. Alors Dieu a plaidé contre Israël. Il dit, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Mais regarde ce que j'ai reçu au retour. Moi aussi, je te mets devant un tribunal qu'on appelle le tribunal de conscience. Regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie depuis ta naissance. Jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu es en train de rendre à Dieu? Parce que Dieu dit, j'ai arraché ma vie de l'Égypte. Je l'ai planté. Je l'ai entretenu. J'ai espéré avoir de bons raisins. Mais
vigne m'a donné de mauvais raisins. Alors que ferai-je de ma vigne? Soyez des juges entre moi et la vigne. Dieu demande aux hommes d'être des juges entre lui et son peuple. Or, son peuple, ce sont des hommes. Et c'est un bénisseur. Cool. Et quoi? Que le Seigneur bénisse. Applaudissez très fort les gars. Comment Dieu peut dire aux hommes d'être des juges? C'est une façon de responsabiliser l'homme. De responsabiliser l'homme. Et toi-même, qui sera le juge de ta vie. Car il dit ceci. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est que l'homme lui-même, il est juge de sa vie. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur bénisse ses amis à prendre la mission. Alors, Jacques dit, avant de parler, il faut examiner ceux qui sont prêts à parler. Il faut tourner la langue. Parce que tes paroles vont te condamner. Et tes paroles vont te justifier. Ma prière, que tu sois parmi les justifiés. Dieu amène à son peuple le prix. Et qui sera le juge? Qui peut être le juge entre Dieu et les hommes? Qui sera l'avocat? Qui est l'avocat de Dieu? Qui est l'avocat des hommes? Qui sont les témoins? Dans ce tribunal-là. L'Éternel dit ceci. Montagne, écoutez. Colline, écoutez. Le procès. C'est que le procès concerne tous ceux qui sont élevés et tous ceux qui sont abaissés. Personne n'échappera. Que tu sois grand ou petit. Ah, mais le pauvre, il ne sera pas innocenteur du bien. Dieu dit ceci. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, il faut rendre les jugements selon la justice. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras favorisé. La Seigneur bénisse. Mais quand est-ce qu'on peut avoir l'avocat? Parce que dans le premier tribunal, c'est les jardins d'Éden, tu es condamné à ta rêve. Et le serpent. Personne n'a plaidé. On dit, une seule offense. Le jugement est devenu une condamnation. J'aime chercher un avocat. Il dit, j'ai besoin d'un homme, d'un arbitre. Il vient arbitrer entre moi et mon Créateur. Mais le même Job dit ceci. Quand il dit des Job, des fois il s'accuse, des fois il se défend, des fois il condamne Dieu, il condamne ses amis, il dit ceci. Dieu n'a pas besoin d'observer l'homme longtemps pour qu'il entre avec lui au jugement. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de t'observer longtemps. Commencer à arrêter tes péchés. Il n'a pas besoin de temps. Parce qu'il sonde le cœur et la pendant que je prêche là, il y a des sorciers. Est-ce que tu peux me faire voir un sorcier? Mais il y a le peuple. Le juge du tribunal du cœur. Le peuple connaît tous ceux qui sont des sanctions bien.
Pour tous ceux qui me suivent, qui sont des sorciers. Mais pendant que nous sommes là, tout le monde est bien. Il est bien. Tout ce qui est dans le cœur sera dévoilé un jour. Sera dévoilé un jour. Tout ce qui est dans ton téléphone. Tout ce qui est dans ton téléphone. Le code de ton téléphone. Pas toi qui dois le dévoiler. Mais un jour, la lumière, il sera ainsi